tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors ce sera un tuto mini-album. Mini-album que je vais vous présenter. Donc ça c'est mon prototype. Et celui-là c'est celui qu'on fera aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les deux rapidement. La vidéo risque de durer très longtemps. Donc voilà, je vous présente mon prototype. Alors je suis partie de cette idée là, j'ai un petit peu modifié le suivant et donc je vous dirai un peu les différences, mais il n'y a pas grand chose vraiment. Donc alors là j'ai fait cet album avec des papiers que j'ai achetés en téléchargement sur internet. Si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la première fois que j'utilise ce genre de papier et franchement c'est pas mal parce que je les ai imprimés sur du papier 300 grammes, non 270 grammes du Clairefontaine et bon, après je pense qu'aussi tout dépend de l'imprimante, mais le résultat est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai tout imprimé, les dice cut, le papier, j'ai fait même de l'impression sur du papier calque que je vais vous montrer. Par contre sur l'autre j'ai pas imprimé puisque c'est une collection papier que j'ai acheté en magasin. Donc voilà, je vais vous présenter déjà celui-là. Donc sur la base, je suis partie de cette base là. Donc là j'ai fait pas mal de cartes avec des chutes de papier puisque j'en ai imprimé pas mal et il me restait des belles chutes. Du coup j'ai voulu en profiter pour faire des petites cartes, pour mettre des petites notes au dos. Donc celle-là faisait partie du kit, les embellissements aussi. Donc voilà, alors là il se présente comme ça avec une pochette que l'on ouvre vers le haut. J'ai mis des embellissements dans le bas de mes pages pour pouvoir glisser des petites cartes et des photos, sachant qu'on peut très bien coller les photos à même la page. Donc là on pourra mettre photos, des photos ici. Donc là c'est ce que je vous disais, j'ai imprimé, alors je ne sais pas si on voit bien, sur du papier vélum. Le résultat est plutôt pas mal, il faut bien laisser sécher, c'est tout. Donc là j'ai fait donc une double pochette puisque le papier vélum vient recouvrir ma pochette. Là rien de bien particulier, juste la petite déco que j'ai mise dans le bas de la page et une que j'ai mis au-dessus. Là j'ai fait un insert avec un dice cut que j'ai collé par dessus. La carte c'est comme les autres, des chutes de papier. Ah, je vois que ça c'est décollé. Là j'ai fait un rabat, donc c'est pas une pochette, ce sont des rabats que j'ai fait. Je crois que j'ai 10 pochettes en début de vidéo, donc ce sont des rabats. Donc là j'en ai fait un sur le côté, donc toujours avec ce système de petite déco où l'on peut glisser. Et là donc j'ai fait une pochette. Ensuite cette page là j'ai fait une pochette sur le côté avec une carte à l'intérieur. Là j'ai réimprimé sur du papier vélum la petite étiquette, je l'ai collée avec du double face, ça fait qu'on voit pas au travers. Là j'ai fait un insert alors sur le côté du moins à la verticale, ça change un peu et donc on peut glisser quand même carte et photo dessous. Là un nouveau rabat, donc toujours ma petite déco en bas avec une petite carte glissée à l'intérieur. Là j'ai refait un rabat qui se lève vers le haut, toujours le même principe hein, de la petite déco où l'on peut glisser une petite carte. Donc dans le bas de mes pages, là j'ai pas voulu trop décorer parce que je trouvais que le papier était joli, donc j'ai glissé une petite carte dedans pour pas trop cacher le motif. Là une page toute simple. Là c'est un rabat, donc j'ai fait des pochettes de chaque côté du rabat. Là je n'ai rien mis, ça laisse la place pour mettre des photos. Donc là j'ai fait une petite pochette. Là j'ai collé une petite déco et j'ai glissé une carte à l'intérieur. Et là il y a une pochette où l'on pourra glisser des photos et des petites cartes ou que des photos, après c'est à vous de voir.
Là, le papier était très joli. J'ai pas voulu mettre de déco parce que je trouvais qu'il était joli comme ça. Et là, j'ai refait un insert. J'ai refait un insert cette fois à l'horizontale. J'ai collé une petite carte sur le milieu et j'ai pu glisser en fait d'autres cartes. On pourra glisser d'autres cartes dessous. Voilà. Donc ça, là, j'ai pris des chutes que j'ai rassemblées pour faire le dos et une petite chute de papier sur la tranche. Et la fermeture donc se fera avec un nœud à la verticale et non à l'horizontale. Je voulais changer un peu. Donc ça, c'est pour mon prototype. Maintenant, on va passer à celui qu'on va faire tout de suite après. Donc là, j'ai fait le même principe, donc avec le nœud. Là, le papier était vraiment chargé, mais je trouvais super beau et je sais que je vais mettre des photos de fleurs à l'intérieur, donc ça correspondait bien à mon thème. Donc là, j'ai laissé tel quel, parce que le papier, comme je vous dis, est assez chargé, donc je pourrais mettre une photo là, deux ici, ou un texte ici, et puis deux photos de ce côté. Là, je suis partie du même principe, hein, avec la pochette qui se levait vers le haut. Là, j'ai laissé tel quel, donc pareil, mettre une photo et cacher peut-être la couronne, je sais pas, je verrai par rapport au nombre de photos. Là, la petite déco dans le bas où l'on peut glisser des petites cartes, en fait c'est ce qui me reste de mon papier, de mon bloc de papier. Je vais vous montrer après de quelle collection il s'agit. Donc là, une pochette vers le haut. Je n'ai pas, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas imprimé sur du papier calque puisque la collection était complète et je l'ai quasiment tout utilisé. J'en ai même pris deux comme ça. Et finalement, il doit me rester pas grand chose. Il doit me rester deux feuilles, dont le papier pour découper mes petits dice cut. Donc là, c'est pareil. Je pense que je mettrai mon texte au-dessus de chaque page où il y a la déco dans le bas et le papier chargé, je mettrai mes photos. Donc là, c'est pareil, j'ai glissé. On pourra glisser des petites annotations correspondantes aux fleurs. Là, j'ai fait une pochette. Là, j'ai rien. Ah, si, j'ai mis ma petite déco pour pouvoir glisser aussi. J'ai pas fait encore mes cartes, mais voilà, je ferai en fonction du nombre de photos et puis avec ce qui me reste surtout. Donc là, c'est pareil, j'ai fait de quoi glisser une carte ou un texte et une petite photo. Là, pour mettre des photos, le rabat, oui, je vous l'ai montré, il y a une pochette aussi là. Je me rappelais plus. Là, c'est bon, je vous ai montré. Là, donc, je mettrai mes photos. Là, on relève le rabat. Là, j'ai laissé tel quel parce que je voulais pas mettre de déco. Je pense mettre une grande photo. Et je rajouterai peut-être un petit peu de déco par rapport aux photos. Donc là, c'est pareil. On pourra y glisser carte et photo. Là, j'ai laissé avec le motif au bas tel quel. Le papier là est chargé, donc je pense que je mettrai soit deux petites, soit une grande photo. Là, j'ai refait une pochette. Donc, je fais mes encoches avec la perforatrice ronde. Là, j'ai laissé comme ça. Donc, je pense, pareil, mettre peut-être des annotations correspondantes aux fleurs que je mettrai en photo. Donc, pochette ici, pochette de ce côté. Là, je laisse mon papier tel quel. Et au dos, voilà ce que ça donne au dos. Donc la tranche c'est pareil avec des chutes et il se ferme comme mon prototype avec un petit nœud sur le devant et à la verticale. Voilà. Donc on va pouvoir attaquer maintenant le tuto. Donc pour le tuto, pour l'album, la structure de l'album. J'ai pris des feuilles A4 en 270 grammes que l'on va recouper et je vous donnerai les dimensions. Et pour la déco, j'ai pris ce papier là. Donc je l'ai acheté en magasin de loisirs créatifs, un magasin qui est pas très loin de chez moi. Et donc voilà, sur mes deux blocs, il doit me rester de quoi refaire un petit album en fait, je pense, parce qu'il me reste 3-4 pages plus alors la page de dice cut sur lequel j'ai découpé toutes mes petits embellissements.
Donc celle-là, je l'ai gardée précieusement parce qu'en fait, au dos, je trouvais que c'était joli et je voulais garder. On verra pour le prochain album. Et oui, j'ai aussi oublié de vous dire, j'ai pris alors une feuille de papier uni dans les tons roses pour mater certains papiers. Et pourquoi pas faire des cartes par la suite. Donc, je vous ai dit 2 collections. Alors, les collections, elles ont, je vais vous donner le nombre de pages. Dans ma collection, il y a 7 papiers, recto verso. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Comme ça, j'étais sûre d'avoir suffisamment de papier pour faire mon album. Parce que des fois, je manque de papier et je trouve pas forcément les couleurs qui correspondent. Donc voilà, on va attaquer, on va découper et plier nos papiers. Donc j'essaye de les caler par là. Pardon. Donc le premier papier, on va garder la hauteur de 21 cm puisque l'album mesure 21 par... Je vous ai pas donné les dimensions. Donc il mesure 21 par 13 cm et la tranche mesure 2 cm. Voilà, donc on garde donc les 21 et on va recouper à 28 cm. Voilà, là je coupe à 28 et je vais faire un pli tout de suite à 13 cm. Et un autre à 15 cm. Voilà. Ensuite, alors je vais mettre de côté celui-là, on pliera le tout à l'heure. Le deuxième, du moins les deuxièmes pages, mesure 26,5. Non, pas 26,5, pardon. 27,5. Donc voilà, 27,5, on coupe à 27,5. On va faire toujours un pli à 13 cm. Et l'autre à 14,5. Voilà pour le deuxième pli. Donc ça, ce sera la deuxième page. La troisième page, on vient la couper à 27 cm. Et on vient toujours plier à 13 cm pour le premier pli. Et à 14 pour le deuxième. Voilà. Ensuite, on reprend une feuille. Et on va la plier à 26,5. Que je ne me trompe pas. Voilà, 26,5. Et là, on vient toujours plier à 13 cm. Et à 13,5. Voilà pour ce qui est des pages. Maintenant, on va avoir besoin d'une feuille pour faire les rabats. Alors, pour les rabats, il vous faut 2 papiers de 13,5 par 21. Donc, il en faut 2 de 13,5 par 21. Et il en faudra 2 autres de 12,5 par 21.
Voilà. Alors, ceux de 12,5, on va les plier dans le sens des 21 cm, donc à l'horizontale, à 1,5 cm. Donc, les plus petits, on les plie à 1 cm dans le sens des 21 cm. 1,5 cm, donc voilà, les deux plus petits. Ce sera les rabats qui vont se lever vers le haut. Et donc les autres, on les plie dans le sens des... oui, on fait un pli dans le sens le plus large. Oui, dans ce sens-là, donc, à 1,5 cm. Donc, dans le sens des 13,5. Donc, j'ai dit à 1,5 cm. Voilà, et là, notre album est complet. Maintenant, on va pouvoir assembler tout ça. Alors, je vais marquer les plis avec mon plioir. Donc, je vérifie quand même que ce soit bien droit. Maintenant, je vais prendre mes deux petits rabats, non, mes 4 rabats. C'est pareil, je marque les plis. Alors là, je biseaute pas parce que ce sera recouvert de papier. En fait, ça gêne pas. Et donc, j'ai pas biseauté. Et ça va très bien. Après, si vous préférez le faire, faites-le, mais sachez que moi, du moins, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin de le faire. Donc voilà, on a toutes nos parties. Maintenant, on va pouvoir coller. Ça, les rabats, ce sera collé en dernier. Et là, je vais pouvoir coller. Donc, je me mets à plat. Je prends la deuxième page, donc celui qui a la tranche de 1,5 et je vais venir la coller au milieu. Donc je vais essayer de bien centrer et voilà, pour ça je mets de la colle, comme ça si ça bouge, il y a moyen de bouger, de remettre en place comme il faut et bien aligné. Avec le scotch double face, c'est un peu plus difficile, mais si vous avez l'habitude de faire avec du double face, pardon, faites-le, pardon, je vais y arriver avec le double face. Donc ce que je fais, j'essaye de centrer, je mets ma tranche de 2 cm à plat et je viens poser mon papier au milieu, voilà. En haut et en bas, j'aligne les côtés. Il doit y avoir à peu près 2 mm de chaque côté. Et là, on peut appuyer pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Alors, j'ai un petit chiffon ici. Donc, je fais pareil avec les deux autres pages. Maroufler un petit peu avec mon plioir. Maintenant, on va s'occuper. Alors voilà, je vérifie quand même, tout est bien aligné de chaque côté. Maintenant, on va prendre nos rabats et on va coller. Donc le premier rabat se trouve, alors on laisse les deux premières pages et le premier rabat se trouve sur la deuxième page. Donc la couverture, une page et au dos de la première et en haut. Donc je mets de la colle. Donc on l'aligne sur le haut et sur le bord. Donc, comme ça. Alors je vais le tourner vers moi pour que je puisse voir ce que je fais. Donc vers le haut, un peu vers l'intérieur pour pas que ça dépasse de la couverture. Et aligné au bord, sur le bord de la page. Voilà. Donc là, je maroufle et j'essuie s'il y a besoin. Donc voilà pour le premier rabat.
Ensuite, le deuxième, on laisse une page et on vient de mettre sur, alors une page, donc celle-là, et on vient mettre le deuxième, donc celui qui est dans ce sens-là, sur ce côté-là de la page. Donc pareil que tout à l'heure, donc je le tourne pour me mettre face à moi, je mets de la colle, je viens coller sur le bord de ma page. En fait, j'aligne tout, hein, le bord du rabat, du moins le rabat sur le bord de la page et le bord du pli. Voilà. Je vais quand même essuyer pour voir s'il y a de la colle ou pas. Donc on a notre deuxième rabat, non le troisième, je sais plus. Non, le deuxième. Là, on laisse une page, deux pages et on vient se mettre sur la... Alors, une page avec le rabat, on laisse une double page, donc la page du milieu, et on vient se mettre au dos de la page du milieu. Donc comme tout à l'heure, hein, j'aligne un peu vers l'intérieur pour pas que ça dépasse de l'album et sur le bord de ma page. Maintenant, on va mettre le dernier. Donc là, on tourne, on laisse cette page et donc on se met sur l'avant-dernière page. Donc, comme ça. Voilà, tout est bien aligné. Et donc là, on a terminé la structure. Donc, je vous remontre. Première page, du moins couverture, première page, un rabat sur la deuxième. On tourne encore une page où il n'y a rien. La page suivante, le rabat sur le côté. Là, les deux pages du milieu où il n'y a rien. Le dos de la page du milieu, le rabat qui se lève. On tourne encore, il n'y a rien sur cette page. Et le dernier rabat sur l'avant-dernière page. Voilà, alors maintenant je vais découper tout ce qui est papier, déco, tout ça hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai coupé tous mes papiers, je les ai positionnés. Je passerai sûrement certains passages en accéléré, parce que autrement la vidéo va durer très longtemps, mais vous allez voir au fur et à mesure les papiers que j'ai choisis et on va déjà commencer par coller le ruban. Donc j'ai pris à peu près, on va dire 60, à peu près 90 ou 1 mètre de ruban et puis je recouperai si besoin. Donc pour ma couverture j'ai choisi ce papier là, donc avec le ruban, la fermeture comme sur l'autre album. Je vais déjà fixer le ruban. On prend l'album, on le tourne, donc au dos de l'album on enlève le papier, on vient mettre donc son double face du côté gauche cette fois puisque je me suis trompée, en haut et en bas, et c'est là qu'on collera notre ruban. Voilà, donc je prends mon ruban, je le colle sur mon double face. Donc j'ai fait exprès de prendre un grand morceau, comme ça passe devant et se bien à l'endroit. Donc là je viens coller l'autre partie de mon ruban. Maintenant, donc là, je vais pouvoir coller mon papier. Voilà, maintenant, je peux tourner. Là, je vais couper mon ruban. À peu près au milieu. Voilà, et comme ça, on pourra le nouer sur la couverture. Donc, mon scotch va me servir à coller la couverture sur le dessus.
Alors je mettrai un titre à l'album plus tard, parce que je pense que je vais mettre des photos de mes fleurs dedans. Comme le papier est assez printanier, donc voilà, comme ça, une fois fermé, voilà. Bon, je recouperai le surplus du ruban. Et voilà ce que ça va donner à peu près. Donc je mettrai le titre sur le haut de l'album et je mettrai les photos de mes fleurs. Donc la tranche, je suis restée dans les tons roses, mais je la collerai à la fin. Là, je vais pouvoir coller donc sur cette première page. J'ai choisi ce papier. Après, bon, bah, le choix du papier, libre à vous, puisque vous ferez sûrement avec d'autres collections que la mienne. Donc voilà pour les 2 premières pages. Je vais pas tout coller avec vous parce que autrement ça va prendre une éternité. Donc là, je vous montre les papiers que j'ai choisis. Je les collerai hors caméra et puis je viendrai vous montrer l'album terminé. Donc pour cette page là, j'ai pris ce papier là. Donc là, j'ai essayé de prendre sur les grandes feuilles, il y a un côté très fleuri et le côté uni avec une fleur dans un coin. Donc j'ai mélangé un peu les deux. Donc là, pour cette page là, donc j'ai essayé de sortir aussi les papiers. Alors pour le deuxième rabat, je voulais faire une pochette. Donc j'ai préparé mes papiers et la pochette va être comme ça. Donc ça, je vais le coller avec vous. Voilà, donc là, je vais garder le côté fleuri. Donc je mets sur 3 côtés seulement. Donc là, on a bien notre pochette. Alors ensuite, j'ai découpé, elles sont là, quelques fleurs que je vais mettre sur les papiers. J'ai pris des papiers qui sont pas trop chargés, donc pour pouvoir glisser les photos, j'ai découpé quelques petites fleurs dans le papier. Alors voilà, je vais mettre celle-là, il se rapporte à ce papier là. Je vais le mettre au milieu et en bas. Donc je vais coller aussi celui-là. Donc j'essaye de le centrer par rapport à l'autre. Donc voilà, j'ai dit que j'allais mettre celui-là. Alors je mets un petit peu de colle, alors pas de partout, autrement je pourrais pas glisser mes petites cartes et mes photos. Donc j'ai mis sur le bas seulement. Voilà, comme ça on pourra glisser les photos. Des photos ici. Donc là j'ai pris un papier bien chargé, donc je ferai juste une petite déco légère. Là j'ai pris un petit papier, donc je vais venir coller ça comme ça. Je vais le coller directement et puis donc là je mets juste sur les feuilles de chaque côté et pas au milieu, parce que je vais me mettre un peu de biais pour pouvoir glisser les photos au milieu. Voilà. Donc ça, je vais le coller aussi. Donc voilà, ce que je vous disais, la photo pourrait être glissée là, au milieu. Bon, ça c'est un grand papier, mais donc ça ira très bien pour mettre des photos. Donc là, c'est tout simple. Là, c'est pareil. Donc voilà. Là, j'ai mis un papier uni et je viendrai y coller sûrement une petite fleur là dans le coin. Donc là c'est pareil, hein, je vous ai dit le papier avec la fleur au bas. Là du papier chargé et une pochette qui va se trouver sur le dessus cette fois.
Donc c'est le même principe que l'autre. Là j'ai choisi donc le même, je crois que je l'ai déjà utilisé celui-là. Et donc je vais mettre, voilà, j'ai mis 2 papiers chargés, sachant que je mettrai vraiment très peu de déco de chaque côté, et ce papier au milieu avec les fleurs qui rappellent un peu le papier qu'il y a de chaque côté. Là je vais faire comme tout à l'heure, une pochette. Donc le papier est assorti à son copain là. Donc la pochette je la ferai hors caméra aussi. Là j'ai décidé d'en faire une autre de pochette. Donc alors je vais la faire dans ce sens là, parce que quand je vais fermer ma page, j'ai peur que les étiquettes tombent, donc je la fais côté intérieur de la page. Et puis voilà pour le dernier papier. Donc ce que je vais faire, je vais coller tout ça. J'ai terminé ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.